Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Anne-Laure, je suis en charge du marketing pour une coopérative de services à la personne qui s'appelle Accessap et qui est leader sur le secteur. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble du modèle justement coopératif comme alternative pour la profession de paysagiste pour se lancer dans les services à la personne. J'espère que le sujet vous plaira et que vous en apprendrez davantage sur ce modèle coopératif qui est vraiment une solution intéressante pour vos métiers. Tout d'abord, on va faire un petit état des lieux et vous parler très brièvement des services à la personne. J'imagine que si vous assistez à cette conférence aujourd'hui, vous avez déjà un peu une idée de ce que signifie ce secteur, mais très rapidement, c'est un secteur d'activité qui est très dynamique et qui est encadré par une loi qui date de 2005, pardon, excusez-moi, qui est la loi Borloo, que vous connaissez peut-être. L'objectif de cette loi, c'était vraiment d'encadrer tous les travaux réalisés au domicile des particuliers dans le cadre de l'assistance que des professionnels peuvent leur apporter, soit dans des activités relatives à la famille. Donc, on connaît par exemple des activités de garde d'enfants, d'assistance ménagère, de soutien scolaire, mais également d'entretien de jardin, ou dans des activités un peu plus relatives au maintien à domicile pour les personnes qui sont plutôt dépendantes, comme les personnes âgées ou les personnes handicapées notamment. Donc, cette loi qui a été mise en œuvre s'accompagne d'un crédit d'impôt qui est égal à 50% des dépenses qui sont engagées par les particuliers. Et pour favoriser vraiment l'emploi déclaré des professionnels, cette loi encadre aussi l'aspect professionnel, notamment sur l'impôt d'une déclaration SAP pour les professionnels qui veulent exercer leurs prestations au domicile des particuliers et faire bénéficier leurs clients particuliers de ce crédit d'impôt. Il y a plusieurs obligations pour les professionnels avant de se lancer dans les services à la personne, telles que l'entend cette fameuse loi Borloo donc de 2005. La première chose, et pas des moindres, c'est que le professionnel doit se dédier exclusivement à l'activité de service à la personne. Je vais prendre le cas de votre profession de paysagiste. Les prestations encadrées par les services à la personne, auxquelles doivent se dédier exclusivement les professionnels, sont relatives à l'entretien de jardin exclusivement, sont complètement sorties du scope. Par exemple, les prestations d'élagage que beaucoup pratiquent ou d'autres prestations d'entretien, mais qui requièrent notamment un matériel ou en tout cas une mise en harnais, par exemple, du professionnel. Voilà. On a aussi la partie piscine où seules quelques prestations rentrent dans le cadre de la loi, mais pas toutes, par exemple. Voilà. Donc c'est assez limité aussi quand même pour les paysagistes. Ce qui veut dire que si quelqu'un souhaite faire du SAP et avoir sa propre structure déclarée, indépendamment de l'aspect administratif, il ne pourra facturer que des particuliers. Donc typiquement, si vous avez des contrats publics, c'est pas possible. Si vous avez également des professionnels, des syndics de copro, des entreprises, ce n'est pas possible, puisque vous devez facturer exclusivement des prestations de SAP, donc ça veut dire pas d'élagage aussi notamment, et uniquement des particuliers, dans le cadre de leur domicile. L'autre obligation pour les professionnels, ça va être de déclarer tous les trimestres et tous les ans des rapports d'activité sur une plateforme administrative qui est régie par l'État et encadrée notamment dans le cadre de la loi Borloo de 2005, qui s'appelle la NOVA. Et là, vous allez devoir déclarer toutes les informations relatives à votre activité de SAP. Donc votre chiffre d'affaires, si vous avez des collaborateurs, des salariés, le nombre de salariés, votre nombre de clients, et puis également des informations relatives à des heures de formation que vous devez aussi proposer à vos salariés. Voilà. Donc ça, c'est des démarches administratives qui sont très récurrentes, puisque c'est tous les trimestres, et vous en avez une complémentaire tous les ans, plus l'attestation fiscale annuelle qui est à délivrer par le professionnel de SAP. C'est une obligation légale également.
Et donc, chaque client qui aura reçu dans une année fiscale des prestations de service à la personne qu'une entreprise de SAP a délivrées, l'entreprise est tenue de lui fournir une attestation fiscale avec tout un tas d'informations obligatoires qui doivent être répertoriées sur cette attestation. Et c'est notamment cette attestation qui va permettre aux particuliers derrière de déclarer leur crédit d'impôt et de bénéficier de leur crédit d'impôt si jamais ils ne sont pas inscrits à l'avance immédiate, dont on pourra parler peut-être ensemble tout à l'heure. Donc, vous l'avez compris, les services à la personne, c'est un marché qui est très intéressant. C'est vraiment une gage de croissance et d'attractivité pour les professionnels et pour les paysagistes, puisque c'est un marché qui est très porteur, dynamique, des créations d'emplois, un secteur qui est en croissance tous les ans, et à la fois qui est quand même plein de contraintes administratives, mais également juridiques et fiscales, qui ne sont pas tous les jours, tout le temps à la portée de professionnels qui sont eux-mêmes acteurs de leur propre métier et qui ne sont pas des spécialistes du juridique, de la comptabilité ou de la facturation, bien entendu. Donc, si jamais vous faites le choix en tant que paysagiste de faire du SAP, vous avez soit la possibilité de créer votre propre structure de SAP, mais ça veut dire que vous ne devez faire que du SAP, ou alors vous décidez d'avoir aussi une activité auprès des professionnels et dans d'autres prestations de paysagistes. Et dans ces cas-là, vous devez avoir donc deux structures, une qui sera dédiée à votre clientèle pro ou particulier pour des prestations d'élagage, par exemple, et puis ensuite une deuxième structure qui va être, elle, entièrement consacrée à votre activité de SAP. Donc, ce n'est pas à vous, chers entrepreneurs, que je vais apprendre ce que ça veut dire que déjà gérer une entreprise. Alors, gérer deux entreprises, c'est le double de paperasserie, le double de gestion administrative. Si jamais vous avez des employés que vous voulez faire travailler sur les deux entreprises, soit vous devez leur faire deux contrats de travail ou alors des conventions entre vos entreprises pour que les heures de vos salariés soient répertoriées sur l'une et sur l'autre de vos structures. C'est également la même chose pour le matériel. Vous ne le savez peut-être pas parce que c'est un aspect très méconnu des SAP, mais normalement, un matériel qui a été acheté par une entreprise classique ne peut pas être utilisé lors de prestations réalisées par l'entreprise de SAP. Donc ça nécessite aussi des démarches administratives complémentaires, notamment sur des conventions entre les deux sociétés. Et puis ça veut dire aussi deux comptabilités qu'il faut tenir à jour. Donc si vous avez la chance d'avoir un comptable, c'est quand même beaucoup de boulot pour lui, mais si jamais vous n'en avez pas, ça veut dire que vous devez doubler le temps de travail de votre comptable sur ces aspects-là. Donc voilà, ça reste quand même un secteur attractif, mais qui peut être contraignant d'un point de vue des professionnels. Et c'est dans ce cadre que le modèle des coopératives de services à la personne peut être une vraie réponse sur la simplicité d'accès aux services à la personne pour les professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire adhérer à une coopérative de SAP quand on a une entreprise de paysage? Ça veut dire qu'on garde sa structure classique, on reste indépendant, on peut continuer d'adresser des professionnels, des contrats publics, on peut également continuer de faire des prestations qui ne sont pas répertoriées dans la liste des prestations de SAP, et on conserve sa structure unique. On délègue 100% du cadre légal à sa coopérative, puisque c'est la coopérative qui va porter la déclaration SAP. Donc c'est elle qui fait les démarches auprès de la DRITS, c'est elle qui fait les démarches auprès de la NOVA, et c'est elle également qui doit se charger de toutes les mises à jour légales relatives à cette fameuse loi qui évolue tous les ans, parce qu'il y a des décrets qui mettent à jour la loi, et c'est elle également qui va se charger des attestations fiscales. Et puis, bien évidemment, ça vous permet de limiter toutes vos démarches, notamment administratives, puisque c'est censé être des démarches qui doivent être gérées par votre coopérative de services à la personne. Et puis, bien sûr, vous maîtrisez au maximum les coûts, puisque vous évitez les doubles investissements, notamment sur la partie comptabilité, assurance, pour votre matériel et votre personnel, comme on en parlait tout à l'heure sur notamment les conventions qu'on doit faire, notamment entre deux entreprises. Voilà. Et puis, bien évidemment, vous maîtrisez vos frais de gestion. Chez AccessApp, bien évidemment, on permet d'accéder à ce modèle à toutes nos entreprises adhérentes. On
on est vraiment un facilitateur. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, AccessApp, à la base, ça veut dire accès au service à la personne. Notre vision, c'est vraiment de rendre accessible à la fois aux professionnels ce marché qui est vraiment très porteur et à la fois aux particuliers cet avantage, notamment fiscal, qui est quand même très, très, très intéressant pour eux. Et donc voilà, on est vraiment un facilitateur dans toute la proposition de valeur qu'on souhaite proposer à la fois à nos adhérents, mais à la fois à leurs clients particuliers. Chez AccessApp, on a 4 valeurs fondamentales qui me semblaient important de partager avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, c'est notre expertise, le partage de notre expertise. AccessApp, ça existe depuis 2011. Donc ça fait un peu plus de 12 ans que la coopérative existe. Et c'est vrai qu'on a une très grande expertise sur le marché des services à la personne de manière générale. On connaît aussi très bien votre métier de paysagiste, puisque 90% de nos adhérents aujourd'hui, donc ça représente à peu près 4500 entreprises du secteur du paysage, sont adhérentes à notre coopérative. Donc bien évidemment, par la force des choses, nous nous intéressons extrêmement à votre secteur et à votre métier. Donc on a aussi une bonne connaissance de votre environnement au quotidien. On cherche aussi énormément à stimuler l'innovation. Ce qui a fait la force d'AccessApp depuis sa création, c'est que nous avons misé vraiment notre offre et nos solutions sur l'aspect digital, à la fois pour simplifier les processus et les accélérer, pas forcément des processus de facturation, mais également des processus de relations clients, de reversement également, voilà, pour que les délais soient les plus raccourcis possibles. Le digital nous aide beaucoup à ça, bien sûr. Et puis, bien évidemment, on essaye d'adapter chacun de nos outils, chacune de nos solutions en fonction des métiers et des professionnels qui nous rejoignent. Donc on est beaucoup à l'écoute de nos adhérents pour faire évoluer nos outils et qu'ils soient au plus près de votre quotidien, au plus près de votre métier. Garantir la confiance. Il est en 3e position, mais je pense que c'est vraiment le maître mot de notre équipe, de notre organisation, de l'ensemble de nos adhérents et des équipes de la coopérative. On œuvre sur un marché, les services à la personne, vous l'avez compris, qui est extrêmement réglementé, qui est extrêmement complexe également. Voilà, nous, on a au quotidien des équipes qui œuvrent pour que tous nos adhérents, voilà, ils nous disent on a rejoint la coopérative. Avec vous, on est en délégation, on vous laisse gérer, mais il faut vraiment que vous nous garantissiez la plus grande confiance. Voilà. Ce gage de fiabilité, c'est vraiment une des valeurs fondamentales pour nous. Et puis ensuite, et ça c'est notre raison d'être, apporter de la sérénité à nos adhérents. On sait à quel point aujourd'hui le métier d'entrepreneur, le métier de paysagiste peut être prenant, à la fois très passionnant, mais aussi très complexe, très difficile. Voilà, notre vraie force, c'est de pouvoir apporter de la sérénité aux professionnels qui nous rejoignent et de la simplicité. L'objectif, bien évidemment, c'est de vous permettre de vous concentrer sur votre métier et que vous soyez vraiment déchargé de tous ces aspects qui peuvent être à la fois très chronophages, mais aussi très fastidieux au quotidien pour vous ou vos équipes. Et puis, bien évidemment, parmi nos valeurs, on va bien évidemment aussi retrouver ces principes coopératifs, puisque une coopérative de service à la personne, ça veut dire que c'est une communauté d'entrepreneurs. Voilà. Aujourd'hui, AccessApp, c'est 6500 professionnels, c'est 6500 entreprises. Ça veut dire que c'est 6500 décideurs qui décident des enjeux, qui décident des actions à mener. Et c'est vraiment aussi détenir un pouvoir décisionnaire que de rejoindre une structure coopérative. Vous restez indépendant d'une part, mais vous participez aussi à la construction d'un autre projet. Et c'est ça c'est là-dessus qu'on mise aussi très régulièrement au sein de notre coopérative. Et puis bien sûr le principe démocratique basé sur un homme, une voix. C'est le principe d'une coopérative, que ce soit dans les services à la personne ou dans d'autres secteurs d'activité. Donc voilà, on voudrait aussi mettre vraiment ça en avant. Et c'est aussi ça qu'il faut que vous compreniez. C'est si demain je rejoins une coopérative de services à la personne, ça implique aussi d'être au sein même, au cœur même des décisions et de la participation à la coopérative. Très rapidement, alors là, les chiffres ne sont pas à jour parce qu'ils sont de fin 2022 et là, on arrive à fin 2023, donc je vais vous les mettre à jour en live. Il y a plus de 6500 adhérents qui nous ont rejoints à date, 250 000 clients particuliers qui bénéficient des prestations de nos adhérents. On n'est pas loin du million de connexions à nos solutions digitales sur l'année 2023.
En revanche, ce qui tend à peu près à rester identique, c'est nos adhérents en moyenne, ils ont une croissance entre 20 et 25% de leur chiffre d'affaires. Donc on constate, et c'est aussi ça qui est très important pour vous, que rejoindre une coopérative de service à la personne, c'est vraiment une solution pour booster votre attractivité et la rentabilité du chiffre d'affaires de votre entreprise, puisque forcément, par le biais incitatif de crédit d'impôt, et forcément vous touchez plus de clients, vos prix peuvent être également plus justes et donc votre chiffre d'affaires évolue. Et puis, indépendamment d'être la première coopérative de SAP en France aujourd'hui, on est très fiers que 99% de nos adhérents soient satisfaits de nos services et de la coopérative et nous recommandent auprès de leurs confrères. On en parlait tout à l'heure, nos 6500 adhérents, vous voyez, ils sont principalement des paysagistes. Ils sont répartis sur toute la France, même si effectivement la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas pour rien que Paysalia se tient ici, reste un bassin aussi très propice à cette fonction, mais aussi de nos adhérents, quel que soit le secteur. Et puis au niveau des particuliers, 250 000, c'est vrai que nos adhérents voient aussi le nombre de leurs clients particuliers beaucoup évoluer lors de leur adhésion à la coopérative. Grosso modo, femmes, hommes, peu importe, hein, c'est quasiment la même chose. On est sur des dépenses moyennes de 1 000 € par client, ce qui est un peu biaisé, notamment par rapport à vos prestations, parce qu'on a d'autres adhérents qui ont d'autres prestations, enfin qui font d'autres activités, et on n'est clairement pas sur des volumes d'activités comme la fonction des paysagistes peut le représenter. Et depuis juin 2022 que l'avance immédiate existe, que vous connaissez peut-être, qui est la possibilité de bénéficier de son crédit d'impôt instantanément pour les particuliers, AccessApp, qui est donc un organisme de service à la personne à part entière, a inscrit au service, non pas 70, mais plus de 75 000 clients particuliers. À titre d'information sur l'avance immédiate, parce que ça, on sait aussi que c'est un gros accélérateur dans votre profession et sur le secteur des services à la personne, nous avons plus de 20 collaborateurs qui ont rejoint la coopérative depuis le lancement de ce service et qui sont uniquement dédiés à l'accompagnement des clients particuliers, à l'inscription à ce service, qui peut être un peu fastidieux, parce que vous le savez peut-être, c'est un service qui est 100% numérique et qui n'est pas toujours très simple à appréhender, notamment pour les populations qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le digital ou qui sont un peu plus âgées ou qui ont un peu de mal à comprendre comment ça fonctionne. Et puis nous, surtout, on a bien évidemment sauté sur l'occasion de l'avance immédiate pour que nos adhérents puissent le proposer à leurs clients, mais on voulait vraiment aussi décharger nos adhérents de tout l'aspect relation client, accompagnement. On estime que ce n'est pas votre métier et ça, c'est vraiment le rôle de la coopérative. Donc voilà, 20 personnes en plus. L'avance immédiate, c'est à peu près 6 000 appels par mois sur la coopérative AccessApp. C'est pour vous montrer un peu à quel point l'avance immédiate est un vrai boost et un vrai accélérateur dans les services à la personne et notamment sur le secteur des particuliers. Chez AccessApp, il y a des équipes pour à peu près l'intégralité de la chaîne de valeur et des métiers. Je vous le disais tout à l'heure, on veut vous apporter de la sérénité et donc on veut que vous soyez consacrés à votre métier et vous déchargez de tout le reste. Donc c'est pour ça qu'il y a des équipes chez AccessApp qui font le reste, justement. Et le reste, ça va être la relation adhérent, la relation client. On en a parlé tout à l'heure, notamment avec l'avance immédiate. Également la gestion administrative et financière. Donc c'est vrai qu'on s'occupe de tout, c'est-à-dire de la partie encaissement, comptable jusqu'au reversement. Tout ça avec des flux qu'on a digitalisés, informatisés et automatisés au fur et à mesure des années. La conception de produits et de services, ça c'est la grande force d'AccessApp également, c'est de permettre à nos adhérents d'accéder à toujours plus de services. Notre offre servicielle a beaucoup évolué depuis notre création, notamment avec des solutions qui sont intégrées à nos solutions digitales. Donc vous l'avez vu, notre offre, elle est gestion 100% déléguée, on s'occupe de tout, vous vous consacrez à votre métier, on vous permet d'accéder à des solutions digitales qui sont fonctionnelles, simples d'utilisation, et puis l'accompagnement quotidien, et c'est là aussi que va être la force de votre coopérative. Comment est-ce qu'on va pouvoir vous accompagner, vous, en tant que professionnel, mais surtout vos clients. On sait que c'est un vrai travail pour vous
Donc on s'engage à travailler là-dessus. Notre logiciel de facturation et de gestion administrative, qui est vraiment un outil tout en un et fonctionnel sur lequel vous allez centraliser l'intégralité de votre activité SAP. Et puis tous les services complémentaires dont je vous parlais tout à l'heure, la partie recouvrement de créances. Vous déléguez 100% de la gestion de vos impayés SAP, on s'occupe de tout ça. On a des équipes en interne qui sont spécialisées dans le recouvrement, qui s'en occupent. La génération de leads, donc de nouveaux prospects qualifiés qui arrivent directement dans votre logiciel, que nos équipes ont reçus, qu'elles ont requalifiés. C'est l'assurance pour vous de développer votre activité SAP sans aucune contrainte et puis sans avoir à faire appel vous-même à de la prospection. Et puis également un service de télésecrétariat. Donc là, on vous permet de prendre directement tous vos appels. C'est-à-dire que vous nous laissez l'intégralité de la gestion de votre secrétariat, que ce soit votre numéro de fixe d'entreprise ou de votre numéro de portable. Nos équipes prennent pour vous tous les appels, que vous soyez en vacances, sur un chantier, indisponible pour quelque raison que ce soit. Et puis il n'y a pas de distinction de mon entreprise, mon activité SAP. On s'occupe de la gestion de tous les appels. On vous permet également d'accéder à une banque de support de communication préconçue. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. La com, le marketing, c'est un vrai métier. C'est pas toujours très simple de se démarquer des autres, de se démarquer de ses confrères ou de se faire connaître de la part des personnes qu'on a envie de cibler. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette bibliothèque de support de communication préconçue qui vous aide à personnaliser vos propres supports et à vous démarquer également enfin, en tout cas dans votre bassin. Et puis une base documentaire qui est actualisée très régulièrement, à la fois sur les services à la personne, mais également sur l'usage de nos services. Ça, c'est très utile à tous nos adhérents. Pour vos clients particuliers, indépendamment de l'accompagnement que propose notre service client, c'est également un espace personnel en ligne que nous avons conçu et qui va leur permettre de retrouver l'intégralité des devis que vous leur ferez, des factures que vous l'enverrez, puis bien évidemment la possibilité de s'inscrire et de gérer son avance immédiate directement sur cette plateforme. Voilà. Je pense que je vous ai présenté clairement comment est-ce que entreprendre dans les services à la personne via le modèle coopératif est un vrai avantage pour vous, paysagistes. Je vous ai également parlé de AccessApp dans les grandes lignes. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à vous présenter notre offre, c'est-à-dire comment ça fonctionne au quotidien. Pour les adhérents paysagistes, enfin pour tous nos adhérents, de toute façon, je vous le disais, hein, vous prenez part à une structure. Donc la part sociale est une obligation. Elle s'élève à 10 € pour chaque adhérent. C'est votre contribution, c'est votre part au capital au sein de la coopérative. Ensuite, nous avons une cotisation annuelle qui est offerte la première année de chaque adhésion. Et puis ensuite, pour les clients particuliers, une majoration vient s'appliquer sur les factures qui prend la forme d'un pourcentage de 10,71, mais pour simplifier un peu les choses, on va parler de coefficient multiplicateur de 1,12. C'est-à-dire que si vous avez une facture d'habitude que vous envoyez à un client particulier de 100 € TTC, avec la coopérative AccessApp, votre client va recevoir une facture de 112 € TTC qui ne lui revient plus qu'à 56 €, puisque avec son crédit d'impôt et notamment avec l'avance immédiate, il ne paiera plus tout de suite que 56 € de sa facture. Et vous, c'est complètement neutre puisque vous recevez de la part de la coopérative les 100 € que vous aviez l'habitude de facturer à votre client. Cette majoration des factures, je vais prendre juste une toute petite, quelques secondes pour vous expliquer à quoi ça sert. C'est une contribution de chacun de nos adhérents par le biais de la facturation au B2C sur la mise en œuvre des services, la mise à jour de nos outils régulières, cette veille, cet accompagnement qu'on propose bien évidemment au quotidien, mais qu'on souhaite la plus neutre possible pour les professionnels. Donc effectivement, et en plus de ça, vous pouvez bien évidemment mettre les prix que vous voulez, vous restez maître de votre bibliothèque tarifaire et ça comprend l'entièreté de notre offre. Il n'y a pas de frais supplémentaires et tout est inclus et compris dans notre offre. Voilà. Si jamais vous avez des questions sur le modèle coopératif
Je n'ai pas forcément envie de vous parler d'AccessApp, mais en tout cas, vous pouvez venir me parler du modèle dans sa grande largeur directement sur notre stand, le stand 4G70, donc le hall 4 qui se situe sur ma droite et sur votre gauche. Et puis si bien évidemment vous voulez parler d'AccessApp plus précisément, on se fera un plaisir de vous recevoir aujourd'hui et demain sur notre stand 4G70. Et je crois qu'on a un petit temps de questions-réponses. J'espère avoir été claire, mais si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas, surtout. J'y répondrai avec plaisir. Je crois qu'on va vous apporter un micro. Monsieur a une question, mademoiselle. Merci. Que tout le monde profite de votre question. Moi, j'ai une question concernant le numéro de sirène. Est-ce qu'il y a un numéro particulier? Est-ce qu'on peut le faire en auto-entreprise, pas en auto-entreprise? Alors, c'est plutôt sur le code APO que sur le numéro de sirène. Alors, effectivement, en général, nous, ce qu'on demande surtout, c'est d'avoir une assurance sur sur les prestations et sur le métier de paysagiste. Donc, en général, le code APE 8130Z est une obligation sur l'activité du jardinage. Enfin, de l'entretien de jardin, excusez-moi. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai pas l'impression. Bon, écoutez, au moins, c'est que j'aurais été claire. J'espère surtout que vous en aurez découvert davantage sur ce modèle. Indépendamment de la coopérative AccessApp, vraiment, je vous invite vraiment à rejoindre une coopérative de SAP. Ça ne peut être que bénéfique pour votre business. Et puis bien évidemment pour vos clients. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre là depuis hier, notamment des adhérents qui viennent nous rencontrer. On sait que souvent, avec les lois de la Sécu tous les ans, le crédit d'impôt de SAP est remis en question. Les voyants sont quand même assez au vert sur ce crédit d'impôt. La niche fiscale n'a pas l'air d'être remise en question du tout. Voilà, au contraire, d'ailleurs, l'avance immédiate prouve bien que les institutions œuvrent pour que les SAP et le crédit d'impôt soient toujours d'actualité. Donc voilà. Je vous remercie pour votre écoute attentive à tous. Je sais que c'est pas facile, on sent que c'est fatigué déjà. C'est dur. Heureusement, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.